Donc là, on va corriger l'exercice 3 du CRPE 2022, le sujet 0. Donc première chose, dans ce sujet, c'est un sujet qui traite de géométrie. Donc en l'occurrence, à mon avis, il est important de faire directement une figure. Même si la figure elle est faite, donc soit vous écrivez dessus, soit vous refaites la figure. Voilà, et on vous dit, la feuille, elle fait 120 cm par 80 cm. Ça c'est une chose, calculer l'aire de la feuille en centimètres carrés. Donc l'aire de la feuille, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors ça mange pas de pain, comme dirait un de mes profs de maths, de mettre grand L fois petit l. Et puis on fait rapidement le calcul, 120 par 80, ça fait 9600. Donc l'aire de la feuille est de 9600 cm². Et bien évidemment, donc déjà un point, et puis ensuite on encadre. Ok, mon encadrement il est pourri, on est d'accord. Donc je refais pour que ce soit quelque chose de beau. Bon, c'est pas terrible, mais bon. Ok. Question 2. Question 2A. Expliquez pourquoi Alice peut tracer au maximum 4 disques dans la longueur de la feuille. Bien, de toute façon, dans la longueur c'est 120 cm. D'accord. Un disque, les disques ils font 14 cm de rayon. Donc un disque, ça fait 28 cm de diamètre. Donc il faut regarder combien de disques je peux mettre. Et pour cela, première chose, c'est déjà dire que un disque, ça fait 28 cm de diamètre. Mais ensuite, on va procéder à une division et puis on va regarder. Donc, 14 fois 2 égale 28. Un disque a pour diamètre 28 cm. Et puis 120 divisé par 28. On va pas tomber sur un truc, à mon avis, qui va tomber juste. Ça fait environ 4. Environ 4,3. J'arrondis à... donc c'est 4,28. J'arrondis à 4,30. 4,3. D'accord ? Donc, Alice peut tracer au maximum 4 disques dans la longueur. De la feuille. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à reprendre la même formulation. On vous pose la question combien peut tracer au maximum de disques dans la longueur de la feuille. Vous reprenez simplement la formulation de la question. Ça c'est une première chose. Bien, 2A, ok. Ensuite, on va aller un tout petit peu voir la 2B. Donc là, j'essaie de redimensionner histoire que ce soit... qu'on puisse à peu près tout loger dans la même feuille, on va voir. Alors, petit b. En déduire le nombre maximum de disques qu'elle pourra tracer dans cette feuille. Bien, elle peut tracer 4 disques maximum dans la longueur. Il faut faire la même chose dans la largeur. Donc on va faire 80 divisé par 28. Ça fait 2,8. Donc au maximum 2,6, pardon, hein, on est d'accord que 2,9, pardon, oh là là. Alors pour ceux qui ne voient pas, 2,85, d'accord, ça fait environ 2,85, 2,86. On arrondit, le plus proche c'est 2,90. Donc quand il y a un 5, comme ça on arrondit au-dessus, au niveau dixième, on a 2,90. Donc on a le choix entre 2,90 et 2,80, on arrondit à 2,90. Donc
on peut reprendre la même phrase. Donc Alice peut tracer. Donc Alice peut tracer au maximum 2 disques dans la largeur de la feuille. Et donc de la même façon, on encadre 2 disques. Ok. Hop. Alors, j'ai pas fini. Je suis en train de me dire, la question, c'est combien de disques au total? Eh bien, 2 fois 4, ça fait 8. Donc la question, c'est combien de maximum de disques elle peut tracer dans cette feuille? Eh bien, elle peut tracer un maximum de 16 disques, de 8 disques, pardon. Dans cette feuille. Combien faut-il au minimum de feuilles pour dessiner les 30 disques? Ben, elle fait 8 disques pour une feuille. Donc la question, c'est 30 divisé par 8. Ça va donner le nombre de feuilles. Ou alors, vous faites 8 x 1, 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32. Donc il lui faudra 4 feuilles, d'accord? On va pas se prendre la tête. Donc moi, j'ai commencé à faire ma division. 3,75. Donc il lui faut 3,75, ce qui n'est pas possible. Donc on arrondit à 4. Il lui faudra 4 feuilles pour tracer les 8 disques, les 30 disques, pardon. Et on encadre 4 feuilles. Question 3. Représentez à l'échelle une feuille de dimension 120 cm par 80 cm avec les disques qu'elle peut contenir. Donc représenter, là la représentation, je vais pas le faire parce que j'ai pas les outils qui feraient un peu plus. Mais en gros, la solution, c'est déjà, première chose, on vous dit 1/8. Ça veut dire que 120 cm dans la réalité, on va les diviser par 8 pour obtenir l'échelle 1/8. Donc 120 divisé par 8, ça fait 15. Donc ça veut dire que vous faites 15 cm en longueur. Et puis 30 divisé par 8, ça fait 3,75. Donc 3,75 en largeur. D'accord? Donc en gros, ce que vous devez représenter, c'est un rectangle de 15 par 3,75. On est en centimètres. Et donc les disques, eh bien, on va avoir de mémoire, c'est 28, c'est ça? Le périmètre, oui, 28 de diamètre, pardon. 28 par 8, 3,5. Donc ça veut dire que vos disques, ici, il faut qu'ils fassent 3,5 de diamètre. Donc on en a 2 ici. Normalement, il devrait vous rester un peu de place. 3,5 de diamètre. Et donc vous en mettez 4 comme ça. Calculez l'aire exact d'un disque, puis donner la valeur arrondie au centimètre carré près. Pour ceux qui ne suivent pas, on est là. Calculer l'aire exact d'un disque. Déjà, l'aire d'un disque, il faut reconnaître ces formules, c'est pi fois r au carré. Première chose. Donc pi fois r au carré, c'est pi fois 14 au carré. En l'occurrence ici. Donc ici, ça va faire... Alors pi, hop.
fois 14 au carré. Donc là, on obtient 615 ,75 à peu près. On vous demande au centimètre carré près. Donc au centimètre carré près, vu qu'on est en centimètres, eh bien faut, en gros, c'est à l'unité. Donc il faut s'arrêter là. D'accord? Sauf que ici, vous voyez que c'est un 7. Ça veut dire que la question qu'on se pose, c'est est-ce que 615,75 c'est plus proche de 615 ou est-ce que c'est plus proche de 616? Et 615,75, c'est ici, donc c'est plus proche de 616. D'accord? Ça finit par un 7. Enfin, pardon, le chiffre des dixièmes est un 7. Donc on va arrondir à, non pas 615, mais 616. Alors si je le fais propre, parce que c'est pas très beau, d'accord, eh bien ça va faire environ égal hop, à 616. Et donc on va conclure, donc, l'aire exacte d'un disque et de... Alors bien sûr, on ne va pas conclure 616. Hein. L'aire exacte, c'est ici. Donc je la rajoute, parce que d'autant pour moi, vous voyez que je le fais en même temps que vous. L'aire exacte, c'est qu'il faut calculer 14 au carré, et vu que je ne m'en souviens plus, 14 fois 14, ça fait 196, bien sûr. Donc ça fait 196 fois pi. 196 pi. D'accord? Donc là, ici, j'ai remplacé 14 au carré par 196, et puis fois pi, j'ai mis mon pi. Donc 196 pi, c'est la valeur exacte. La valeur approchée, c'est 616. Donc soit environ 616 cm². Alors, ce qui me donne un indice sur est-ce que j'ai bon ou pas, c'est que dans la suite du problème, on considérera que l'aire d'un disque est de 616 cm². Autrement dit, ça veut dire, en gros, t'as pas trouvé, c'est pas grave. Si t'as pas trouvé, on te le donne. Donc, si vous avez trouvé 342, par exemple, vous repartez de 616 cm². On fait pas le boulet en disant il doit y avoir une erreur dans le sujet. Bon, c'est possible qu'il y ait une erreur dans le sujet, mais le jour d'un concours, c'est peu probable. La probabilité est faible. Hein. Donc 5A. Quelle est l'aire de papier non utilisée si Alice découpe 8 disques dans une feuille? Alors là aussi, je peux vérifier que j'avais juste, parce que j'ai le 8, je retrouve mon 8. D'accord? Donc refaisons un petit dessin. Donc Alice, elle a une feuille de 120 par 80. Elle a des disques de, on a dit, 28 cm². On a comme ça là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors bien sûr, on est d'accord que c'est moche. Et donc l'idée, on va prendre l'aire de cette feuille de papier, et puis on va lui soustraire l'aire des 8 disques. Et on aura l'aire de papier qui n'est pas utilisée. D'accord? Donc le bleu moins le rouge. Donc l'aire du papier, l'aire de la feuille, on l'a vu, c'est 9600 cm². Allez, c'est marqué ici. Donc là, on y va. Donc l'aire, je marquais non utilisée. C'est l'aire de la feuille moins 8 fois l'aire d'un disque. Donc l'aire de la feuille, c'est 9600 cm², moins 8 fois, et donc l'aire d'un disque, on a dit, c'est 616, puisqu'ils nous ont dit, ici, de prendre 616. Donc, on fait ce qu'ils demandent, hein, d'accord? Donc je fais mon calcul, moins 8 fois 616,
Et j'obtiens 4672. Donc l'air non utilisé. Donc en soi, c'est pas dur, c'est juste que c'est long. Donc, l'air non utilisé est de 4672 cm². N'hésitez pas non plus. Hop là, voilà. N'hésitez pas non plus à faire un dessin. Hein. C'est pas grave si vous faites des dessins. Vous allez en faire quand vous serez PE. Donc, faites des petits dessins. Quelle proportion exprimée en pourcentage est arrondie à l'unité de pourcentage de l'air total de la feuille, cela représente-t-il? Alors, pour les pourcentages, je vous propose une méthode qui fonctionne à tous les coups. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire... Hop, je fais un petit tableau. Et je vais mettre R en mètres carrés et pourcentage correspondant. Donc l'air de la feuille, c'est 9600 cm². Hein, pardon, j'ai mis mètres carrés. 9600 cm². Ça correspond à 100% de la feuille, 100% de la surface de la feuille, toute la surface de la feuille. D'accord? Nous, on sait combien? C'est 8 fois 616. Alors on demande quelle proportion? Exprime le pourcentage de l'air total de la feuille, cela représente-t-il? Non, nous, notre pourcentage, il est là. On vous demande cela représente-t-il, c'est-à-dire la surface non utilisée. La surface non utilisée, c'est 4672 cm². C'est beaucoup, hein? Quand on fait beaucoup de photocopies et tout ça, hein, ça en fait de la feuille. Hein. Donc là, en l'occurrence, ensuite, vous pouvez très bien faire un produit en croix, par exemple. Ok. Donc, on va faire 4672 fois 100 divisé par 9600. 4972 fois 100 divisé par 9600. Et donc, ça fait environ 51,79. Et là, pareil, on vous demande arrondir au pourcentage près. Ça veut dire que du coup, le 7, on va arrondir le 1 à l'entier supérieur. Donc 51,79, c'est plus proche de 52. Cela correspond à environ 52%. Ok. Là, on est sur le B. On est sur le A, pardon. Donc, on est sur le A encore. Donc, on est sur le B maintenant. Quel est l'air de papier non utilisé? Bah non, c'est bon, on est sur le B. Autant pour moi. Bien. Question 6. Pour limiter le gaspillage de papier, Alice veut choisir le format qui permettra d'obtenir le moins de chute en centimètres carrés, en gardant la même disposition que précédemment. Elle a le choix entre plusieurs formats proposés par un fournisseur. Ok. Donc, nous... on vient de tester le format grand monde. Okay. Pour obtenir le format, les 30 disques, le format grand aigle permet-il d'obtenir moins de chute en centimètres carrés que le format grand monde? Ben, là, l'astuce, bien sûr, hein, vous avez compris, c'est de refaire les calculs, et notamment de refaire ces calculs-là, et on va voir si l'air non utilisé, et surtout le pourcentage ensuite d'air non utilisé est supérieur ou inférieur. Donc on y va. 6. Donc le format grand aigle. On y va sur le grand aigle. C'est beau quand même comme nom. Hein. Grand aigle, on a envie de s'envoler. Alors 105 par 75. On a des disques de 28. Donc rapidement, si on vérifie, est-ce qu'il y a autant de disques? Ben, ici 28, ça passe. 28, ça passe, ça fait 56. Donc en largeur, je vais quand même l'écrire 75 divisé par 28, c'est environ égal, que je le marque quand même,
En fait, vous êtes quand même obligé de le justifier parce que on pourrait ne pas avoir que 2 disques qui passent en largeur. On pourrait en avoir 3 ou 1, hein. Donc il faut le vérifier. Environ égal à 2,7. Alors je rappelle, c'est 2,67, j'arrondis à 2,70. Et puis de l'autre côté, 105 divisé par 28, c'est environ égal à 3,75. Donc on peut en mettre que... voilà le piège. Ils l'ont fait. On peut en mettre que 3 en longueur. Donc au total, il est possible de mettre 2 disques en largeur et 3 en longueur, soit 6 disques au total. Et ça, c'est un piège. Je pense que ça, c'est un vrai piège parce que la majorité des candidats, je pense, n'ont pas pensé à recalculer s'il y avait bien 6 disques ou 4 disques ou 8 disques. Et ils sont restés avec leurs 8 disques de la question précédente. Sauf que là, il n'y en a que 6 qui peuvent loger. Donc, on reprend le calcul précédent. L'air non utilisé égale air de la feuille moins 6 fois l'air du disque. Donc, l'air de la feuille, c'est 105 par 75, longueur fois largeur, moins 6 fois 616. Je vous rappelle que le 616, il est ici. Eh bien, on va faire le calcul, hein. On y va. 105 fois 75 moins 6 fois 616. Alors, je vous rappelle encore de prendre votre calculatrice et pas votre téléphone quand vous travaillez. Ça, c'est la base, mais au bout d'un moment, vous automatisez et vous allez beaucoup plus vite sur la calculatrice. Et le jour du concours, vous n'avez pas le droit au téléphone. Sinon, vous appelleriez un ami, on sait tous comment ça se passe. Un ami qui est bon en maths, et puis voilà. Non. Vous vous débrouillez tout seul. Donc, l'air non utilisé est de 4179 cm². Alors maintenant, ça représente quel pourcentage par rapport à l'air total ? Bien, on va refaire le calcul. Donc, on va mettre R en cm², pourcentage. Donc, l'air de ma feuille, c'est 105 par 75. Alors, je vais essayer de le calculer cette fois-ci. 105 fois 75, ça fait 7875. Et donc, ça représente 100% de ma feuille, toute ma surface de feuille. Et là, en l'occurrence, on a 4179 cm² qui ne vont pas être utilisés. Donc la maîtresse ou le maître va jeter ça, en fait. Ça représente quelle surface sur le total ? Ben, pareil, on va calculer 4179 fois 100 divisé par 7875. Et ça fait environ 53%. Environ, d'accord ? Le jour du CRPE, je le mets, le calcul. Hein. Donc le jour du CRPE, je marque mon calcul, 4179 fois 100, divisé par 7875. Je pensais pas. Ça fait environ 53. La question c'est, pour obtenir les 30 disques, le format grand aigle permet-il d'obtenir moins de chutes en cm²? Ah, permet-il d'obtenir moins de chutes en cm² et non pas en pourcentage du total que le format grand monde? Eh bien, sur vous voyez, je me suis laissé entraîner. Je coupe au montage ça. Non, je ne vais pas le couper au montage. Parce qu'en fait, ça fait partie du truc. Je me suis laissé entraîner. Peut-être qu'un candidat pourrait se laisser entraîner. L'idée, c'est de voir son erreur, en fait, tout simplement. Moi, j'ai calculé le pourcentage. Je me suis dit, ça va être la même chose que ce qu'on a fait là. On va calculer le pourcentage par rapport à la surface totale. C'est pas ce qu'on nous a demandé, en fait. On vous demande
d'obtenir en centimètres carrés. En centimètres carrés et non pas en pourcentage. Donc en centimètres carrés, ici on a 4672 centimètres carrés qu'on va jeter. Et ici on va jeter 4179 centimètres carrés. Donc si je fais ça le jour d'un concours par exemple, eh bien je raye simplement. D'accord, et je marque 4179 plus petit que 4672. Et donc, le format grand aigle permet d'obtenir moins de chute en centimètres carrés que le format grand monde. D'accord, et j'encadre. J'aurais pu mettre oui, le format machin. Mais là, en l'occurrence, bah, j'ai justifié, j'ai fait une phrase. Donc voilà. Donc, encore une fois, c'est pas perdu, hein, c'est pas grave. Ça peut arriver de faire des erreurs. L'idée, c'est de s'en rendre compte. Donc là, je m'en suis rendu compte, je voulais le couper, mais en fait, c'est pas grave. J'ai fait une erreur. On se retrouvera plus tard pour la partie B. Là, je vais arrêter déjà maintenant pour la partie A. Bon courage pour les révisions.